Elle tourne. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui petite visite du camion, je vous l'avais promis, c'est parti. On va vous faire visiter vraiment l'intérieur du camion forcément. Et puis on va commencer par tout ce qui est rangement. Et puis après Jonas vous expliquera la partie plus pratique. C'est parti. Et voilà, on entre dans le camion. Donc ce qui est déjà super sympa, c'est qu'on a une petite marche là qui s'active de manière automatique avec un bouton qui rentre et qui sort. Donc ça c'est déjà très sympa. Bienvenue au camion. Donc ici on a une trappe qui est super bien faite parce que ça nous permet de fermer et de gagner un peu d'espace à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Bon, on va commencer par la cuisine. Donc en fait la structure du camion était déjà faite par les anciens propriétaires, on a eu beaucoup de chance, donc tout ça a été fait. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a tout reponcé. Il y avait énormément de joints en silicone tout autour, sur les bords, etc. On trouvait que ça cassait un peu l'espace, donc on a préféré les enlever. Et on les a remplacés par des petites languettes. C'est Jonas qui a fait ça, il a en fait il a mis le bois dans de l'eau pour pouvoir le plier après. Et puis on les a cloués. Et ça a permis d'enlever pas mal de joints en silicone et de plutôt mettre de la en bois, donc d'ouvrir un peu l'espace. On a tout poncé, ce qui permet d'avoir un bois beaucoup plus authentique et clair. Donc voilà. Alors le plan de travail ici, il était dans une couleur assez gris clair. On a décidé de le repeindre, donc on a dû mettre une première couche bien accrochante, bien adhérente. Et puis on a décidé de repeindre en anthracite le plan de travail et le petit frigo qui est là. Hop! Donc c'est vraiment le petit frigo classique, juste qu'il faut. Il y a un petit congélateur aussi. On a des rangements ici, donc on a les 3 au-dessus qui s'ouvrent comme ça, avec 2 étages à chaque fois. On a 2 tiroirs ici et encore 2 armoires en dessous avec des choses techniques que Jonas vous montrera. Ici il y a des barres pour accrocher tous les ustensiles de cuisine. Et on a les rangements ici à l'intérieur où il y a un petit rebord pour pas que les choses tombent. Voilà. Alors, ici on a acheté, donc on a fait une table. On a fait en sorte qu'elle soit démontable, amovible, comme ça si jamais on veut bénéficier de cet espace, pour vous tourner des vidéos par exemple, on va pouvoir défaire la table. Donc Jo a fait un petit système ici en dessous qui permet de dévisser et de pouvoir enlever le pied. Voilà, c'est du bois qu'on a récupéré et qu'on a teint. C'est une teinture chêne qu'on a ajoutée parce qu'on avait envie d'un bois qui ait un peu plus de caractère au niveau de la couleur. Voilà, et donc il y a une petite charnière pour que la table puisse se replier contre le mur si on n'a plus envie de l'utiliser. Voilà, et alors, on a les 2 chaises principales, j'avais vraiment envie d'un truc assez confort. Donc voilà, on a choisi des chaises régisseurs. Et puis je dois construire ça en plus, donc c'est un petit rangement à la fois. Et puis ça fait un tabouret pour s'il y a une personne qui vient. Donc voilà, et on peut la caser juste en dessous de la table, donc ça c'est vraiment bien fait. Ici vous avez de nouveau les rangements, donc de nouveau double. Les rangements intérieurs avec le petit bord, de nouveau toutes les lattes en bois qu'on a changées. Celle autour des armoires, on n'a pas pu changer les silicones parce que forcément comme c'était vraiment rond, c'était compliqué, mais voilà. Ici dans le coin, on a encore des crochets pour les ustensiles de cuisine. On pense qu'on mettra la poubelle là. Voilà, ça je laisserai Jonas vous montrer. Donc on a les fenêtres des 2 côtés qui sont complètement ouvrables des 2 côtés, donc ça c'est très chouette. Et voilà, ce qui est très sympa avec une fenêtre là, comme ça, près de la table, c'est qu'on peut observer tout ce qui se passe dehors. Donc là on a les chevaux qui passent. Et voilà. J'enlève une couche parce que là avec la baie vitrée c'est vrai que ça chauffe directement le camion. Donc ça ce sera top en hiver. Et pour l'été
On va faire en sorte de faire un courant d'air le plus souvent possible et peut-être de tirer une toile là dehors pour avoir de l'ombre et que le soleil tape pas directement dans la baie vitrée. Mais en hiver ce sera top. Donc voilà, alors ici on a récupéré des bacs, donc eux c'était des 2 banquettes en fait, il y avait des dossiers aux banquettes, nous on a enlevé les dossiers, mais par contre on a gardé les bacs pour y faire du rangement, donc ça c'est super pratique parce que ça fait vraiment de l'espace, donc on pense mettre toutes les choses d'hiver. Pour le moment on n'a pas encore chargé le camion parce qu'on a la chance d'être dans une maison, donc pour le moment nos affaires sont encore dans nos armoires, mais ici ce sera vraiment les affaires d'hiver, comme ça on pourra tout embarquer avec nous, et puis les ustensiles, les machines de cuisine, etc. Les petits bois là, c'est des planches qu'on a récupérées de travaux qu'on a fait ici pendant le confinement. C'est des planches canadiennes qu'on a récupérées pour faire les étagères avec des petites charnières en métal. Et puis c'est la déco, hein, les petites plantes et tout, ça je ne peux pas vous expliquer. Ici on a décidé de garder le dossier parce qu'il était vachement confort, donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'on peut à la fois être posé comme ça, on peut se poser dans la méridienne. Donc voilà, ça laisse pas mal d'espace si on veut passer la soirée tranquille à regarder un film. Et donc ici de nouveau on a beaucoup de rangement dans les bacs là. Voilà. Ici on a une petite fiche que Jo a fait avec des ports USB. C'est super pratique pour recharger les téléphones, etc. Mais voilà, il vous en parlera au niveau de tout ce qui est électricité et tout, mais ça c'est vraiment super pratique. Alors ici il y avait déjà tous des placards mais qui étaient ouverts, donc nous on avait envie de les fermer comme ça on voit pas le bazar qu'il y a dedans, et donc ici tout a été fermé. On a rajouté des petites poignées en cuir, c'était une méthode que j'avais vue que je trouve qui donnait super bien, donc on a acheté une lanière simple de cuir avec des petites vis en or doré, donc voilà, c'est super chouette je trouve pour les poignets. Ici on a commencé à mettre les vêtements quand même, on a rajouté un miroir plat, donc ce qui est super sympa quand même, on peut se voir en entier, donc c'est cool. On a laissé 2 ouvertures exprès ici pour pouvoir glisser les ordinateurs portables, les chargeurs et tout, pour y avoir accès facilement. Là au-dessus c'est ouvert aussi pour mettre des livres, mais il y a un petit rebord pour pas qu'ils tombent. Et puis voilà, on a vraiment plusieurs armoires ici, donc on a vraiment de quoi faire. Ces 2-ci s'ouvrent comme ceci, on va pouvoir mettre des chaussures dedans, et dans les 2 bacs qui sont là aussi on pourra mettre des chaussures, là et là. Encore une étagère en plus, un bac là en haut qui a été renforcé ici pour éviter qu'on se la prenne sur la tête. Donc voilà, donc ça nous fait vraiment pas mal de rangement. On va voir quand on aura tout amené, mais a priori on est vraiment bien. Je vous ai déjà parlé de ce tapis, mais je l'aime trop. J'avais trop envie d'un tapis chaleureux, comme on va passer vraiment tout le temps à pieds nus ici. Et donc c'est un tapis qui vient du Maroc, c'est un tapis berbère que j'ai acheté chez Céléa à Bruxelles, donc rue Blas. Donc voilà, petit magasin super sympa avec plein de tapis magnifiques, donc n'hésitez pas. Alors, quoi d'autre? Ça c'est une petite table qu'on a récupérée, qui est super pratique parce qu'on va pouvoir l'utiliser tant pour la perroque, pour la table de nuit, que pour tout ce qu'on veut. Elle est super facile à bouger, donc voilà. Alors on continue. Ici on a fait faire des rideaux, donc ce qui est top c'est qu'on a un double couche, donc on en a une première en limbe comme ça pour avoir notre intimité. Et en même temps garder la lumière qui passe, et puis après si on veut pour la nuit, là on a des rideaux en plus qui sont en coton, voilà, donc ça c'est très sympa. Et alors ici la baie vitrée tout simplement, on l'ouvre comme ça, et ce qui est super cool c'est que ça nous donne accès au haillon du camion, et qui nous sert de terrasse du coup, donc ça c'est sympa pour quand on va se poser sur des terrains qui sont peut-être boueux, qui sont peut-être pas super praticables, mais on sera toujours en hauteur et comme ça on évite l'humidité du soir, etc. Donc voilà, la terrasse. Alors ce qui est trop cool c'est qu'on a 3 puits de lumière, donc ça donne encore quand même pas mal de luminosité, et puis on les ouvre hyper facilement. À chaque fois ils sont doublé d'un côté d'une moustiquaire ou d'un truc occultant, donc ça c'est pas mal pratique. Il y avait des petites lampes qui étaient déjà là aussi, donc qui sont top.
Alors le lit, je vais vous montrer parce que ça c'est quand même la partie la plus cool. Donc hop, on met ça sur le côté. Et puis il y a en fait juste des attaches. Donc j'ai décidé de recouvrir le lit parce que sinon on voyait le sommier et je trouvais que c'était plus sympa d'avoir comme une pièce toute blanche. Donc ici le lit est attaché avec un verrou d'un côté et de l'autre. Et en fait c'est sur un système super pratique comme un coffre de voiture. Donc ce qui permet de faire descendre le lit très facilement. Et voilà. Hop hop hop. Voilà, donc ça c'est le lit qui est devant la baie vitrée, donc c'est super sympa. On peut profiter du ciel, de la lune, du lever du soleil, de tout, et c'est vraiment top. Et ce qui est super, c'est que c'est vraiment très très facile dans l'autre sens aussi, parce que du coup, hop, on n'a qu'à le redresser comme ça, le rattacher des deux côtés, et la journée peut commencer. Il y a une dernière chose que je veux vous montrer, c'est notre salle de bain et toilette. Tournez avant de tirer. J'ai tourné. Tournez avant de tirer. Mais je tourne Dans l'autre sens. vers la droite. C'est parce qu'il était un peu accroché. Donc, je voulais vous montrer la salle de bain. La salle de bain. Alors, donc la salle de bain, on a aussi repeint pas mal de choses parce que c'était aussi en gris très clair ici, la toilette, le bac de douche. Donc on a, pareil, comme pour le plan de travail de la cuisine, on a utilisé une première couche bien accrochante et puis après une peinture. Et on a refait aussi, on a repeint tous les murs qui étaient dans un vieux Balaton des années 90, gris à diagonale. Vraiment pas très joli et on avait envie de bien éclaircir la pièce, donc on a tout repeint en beige clair. Voilà, et on a pas mal de rangements aussi, là vous voyez on a les miroirs, on a les petites armoires et tout, donc c'est pas mal. Voilà, la douche c'est donc une toilette sèche évidemment, qui fonctionne avec des copeaux et qu'on pourra aller vider quand on doit. Alors ici on a les branchements, branchement en 220 volts, on a deux branchements pour doubler la puissance si on veut du camion et donc voilà, parce que du coup quand on est à l'arrêt on peut être autonome assez longtemps grâce aux batteries, mais quand on est en fixe à un endroit c'est quand même mieux d'être branché directement en courant. Ici on a le branchement en eau du camion pour pouvoir être branché aussi, pour pouvoir être en branchement direct. Mais nous avons aussi également deux citernes ici pour remplir l'eau. Alors là c'est fermé parce que c'est fermé à clé. Mais on a une réservoir de 200 litres d'eau propre et un réservoir de 100 litres d'eau sale pour pouvoir être autonome quand même assez longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Après on a le réservoir et tout. Ça en fait c'était condamné avant, c'était pour sortir les toilettes chimiques. Mais donc voilà, là on a juste accès à nos copeaux de bois, ce qui n'est pas de grande utilité. La cabine ici nous sert de rangement ici à l'intérieur. En fait, on va mettre par exemple la table de notre allonge, une moquette, des choses qu'on utilise beaucoup moins souvent. Et voilà, donc quand on est à l'arrêt, la cabine nous sert de rangement et d'entrepôt. Alors, on continue à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, donc en technique de base, on a le frigo qui fonctionne soit en 220 volts, soit en 12 volts, soit au gaz. Donc on a vraiment le choix en fonction d'où on est, de ce que l'on veut faire, d'avoir plus ou moins, d'avoir un type ou l'autre d'alimentation. Parce que les batteries du camion qui sont ici en dessous, parce que là c'est aussi pour l'instant un peu le local technique, mais ici en dessous nous avons donc les batteries du camion qui alimentent en fait, qui sont juste en 12 volts, donc qui donnent uniquement du 12 volts parce que toute notre lumière est en 12 volts. Et ainsi que la pompe qui alimente l'eau, et on a un petit... Donc voilà, ça c'est tout ce qui est en 12 volts, et donc c'est pour ça que lorsqu'on est à un endroit plus longtemps, on a besoin de 220 volts, car toutes les prises électriques qui sont ici, dans la cuisine et là-bas, elles sont en 220 volts. Attention à toi. Il a failli faire tomber les plantes. Donc voilà, ça c'est pour le côté du frigo.
Donc ici pour l'eau, j'ai un petit système. Donc ici j'ai la pompe 12 volts qui est sous pression. Donc c'est pas une qui fonctionne en continu. Elle a besoin d'un certain. Elle se met en marche quand la pression baisse. Et ici avec toutes les vannes, en fait, je peux décider de si je passe sur la citerne ou sur l'eau, sur le branchement en eau directement, ce qui est assez pratique. Ici sur le côté, je décide aussi pour tout le gaz pour alimenter les plaques de cuisson ou le frigo. Les plaques à gaz ici qui fonctionnent donc au gaz. Et ici, on a là un chauffage au gaz, mais on aura aussi un chauffage électrique en 220 volts pour quand on est à l'arrêt et pour pouvoir avoir deux sources de chaleur différentes. Pour les chauffe-eau, ce qui est aussi assez important, c'est que donc on a un chauffe-eau au gaz qui sert pour quand on est juste en vadrouille comme ça. Et ici, on a le chauffage 220 volts électrique qui lui peut être mis soit en 800 watts, en 120 watts ou en 2000 watts. Donc voilà, ce qui nous donne quand même une belle autonomie et voilà, pour ne pas devoir prendre des douches juste de 5 minutes. Donc ici le tableau des fusibles où du coup on peut gérer un peu toute la partie technique, donc éteindre et fermer certains fusibles. On peut vérifier les batteries, à quel point elles sont chargées. On peut vérifier notre réserve d'eau où on en est, ça c'est les remplis et ça c'est les vides, pour les propres et les sales. Et puis ici voilà, on a tout. Le seul problème c'est que c'est en allemand donc on comprend pas tout, mais on a pris l'habitude d'allumer ou d'éteindre certains fusibles. Voilà, ici on a le petit compteur qui montre que les panneaux solaires sont en route pour l'instant et donc qui recharge les batteries. Et ici je peux vérifier le pourcentage de voltage des batteries qui elles sont remplies à 99% actuellement et qui sont en charge haute. Et ici le voltage. Donc voilà pour la partie technique du camion. Donc ça c'est la visite du camion, j'espère que vous en avez profité. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, on essaiera de répondre à vos questions. Et puis là on espère pouvoir partir le plus vite possible à l'aventure et voilà, la suite dans les prochains épisodes. Salut!